Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Agnès Delefortry, je suis lauréate Nuffield 2021, je suis fille d'agriculteur en Picardie, j'habite actuellement Paris et j'ai un travail de conseil et de gestion de projet en accompagnement de PME agricoles. J'ai connu la bourse Nuffield par contact en fait, c'est des amis et des connaissances qui m'ont parlé de la bourse Nuffield. Ce qui m'a intéressé à postuler, c'est vraiment l'expérience internationale, en fait, aller voir ce qui se passe à l'étranger et puis ramener des bonnes pratiques en France. Et c'est vrai que j'avais déjà depuis longtemps un sujet en tête et Nuffield, en fait, correspondait à ça. L'idée aussi de faire partie d'un réseau en France et à l'international, qui est l'une des grandes forces de Nuffield, a été très intéressant. Moi, mon sujet, je l'ai posé sous forme de question, qui est l'agriculture de proximité, un moyen pour relier ville et campagne. Point d'interrogation. Alors quand on parle d'agriculture de proximité, on parle d'agriculture urbaine et périurbaine. En fait, c'est pour vraiment englober ce continuum entre de la production de basilic chez soi à des jardins partagés, à des agriculteurs périurbains qui vont vendre en circuit court, par exemple. Et donc comment en fait tout ce continuum qui se développe, en tout cas se redéveloppe depuis une 10-15 d'années, et ben, ça peut permettre en fait de sensibiliser les urbains, parce qu'aujourd'hui la majorité de la population mondiale est urbaine. En France, on est à plus de 80% de population qui est urbaine, et comment on peut connecter ces urbains à leur alimentation, à comment elle est produite et qu'est-ce que ça va ramener. Et sur mon sujet, en fait, moi j'ai fait deux grands voyages, un où j'étais en Amérique du Sud, en Argentine, en Équateur et à Cuba, pardon, et un autre en Europe, aux Pays-Bas et en Belgique, ce qui m'a permis de voir des projets très variés, des projets portés par des collectivités ou portés par des institutions internationales comme la FAO, des projets de particuliers, des projets privés, et du coup d'essayer d'avoir une vision le plus globale et de savoir un peu ce que ça pouvait amener et de comment ce type de projet fonctionne et ensuite quel type de lien ça permettait de créer. Un projet qui est un peu emblématique parce qu'il ressort aussi beaucoup dans la littérature, qui est le projet de la ville de Rosario, qui est en Argentine. Rosario en Argentine donc, a développé de l'agriculture urbaine il y a maintenant un peu plus de 20 ans. C'était vraiment une réponse à la crise que l'Argentine a vécue. Et lors de cette crise, les gens se sont mis à cultiver parce que ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils se nourrissent. Et la ville en fait a institutionnalisé ces projets avec des zones dédiées à de l'agriculture urbaine, avec de la formation pour ces personnes-là, avec de l'appui à la commercialisation, avec des marchés qui se sont mis en place, et avec vraiment un objectif d'inclusion sociale des habitants, inclusion économique et de création de liens entre ces habitants de quartiers pauvres et un centre-ville qui peut être un peu plus riche. Et ce projet en fait s'est développé, a infusé, et suite à ça, il y a eu un deuxième projet qui s'est mis en place, un projet de ceinture verte, qui est là plutôt de l'agriculture périurbaine, avec une vocation plus alimentaire pour nourrir les personnes. Et ça montre bien en fait ce qu'on voit sur différents projets, que l'agriculture urbaine et périurbaine, c'est souvent un moyen pour que les villes se posent la question de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui les villes ne nous préoccupent pas plus que ça, et ensuite une fois qu'elles se sont posées cette question de l'alimentation via cette agriculture urbaine, et elles mettent en place des projets, elles se disent en fait oui, comment est-ce qu'on nourrit la ville, comment est-ce qu'en cas de crise, en cas de problème, on nourrit les habitants, et elles mettent en place des projets plus larges d'alimentation des villes. C'est ce que la FAO étudie depuis un moment déjà sous la notion de City Region Food System, qui est vraiment l'alimentation de la région, comment la région autour peut alimenter des villes et créer des systèmes pour alimenter ces villes et cette population urbaine. Bon, en fait, tout ce que j'ai vu est applicable en France. Comme là, je parlais de City Region Food System. On voit par exemple la ville de Paris qui met en place aujourd'hui des programmes liés à l'agriculture, à l'alimentation. On peut penser aux pariculteurs par exemple. On peut penser aussi à la délégation, à l'agriculture et à l'alimentation au sein de la ville de Paris. On voit qu'il y a vraiment des projets qui sont mis en place par rapport à ça. Et si on s'intéresse plus au monde agricole, c'est vraiment comment recréer ce lien avec les urbains. Et ça, moi, de ce que j'ai pu en voir, c'est vraiment d'ouvrir ces fermes, d'accueillir du public sur les fermes. C'est aussi le travail que peuvent faire certaines fermes pédagogiques qui permettent aux habitants et habitantes de voir comment ce qu'est une chèvre, voir comment on pousse une tomate, une carotte, par exemple. Les circuits courts aussi, c'est des choses qui se développent et qui permettent en fait de recréer ce lien à l'agricole, de voir comment les choses ont poussé, aller directement acheter à la ferme, par exemple. Et en fait, c'est toutes ces choses qui existent et qui, pour moi, sont
conforter, à encourager pour vraiment en fait mettre plus de démocratie au sein de notre alimentation et que tous les habitants et habitantes du pays puissent se dire bah ok, quelle nourriture je veux, comment est-ce qu'elle est produite et comment on met de la démocratie, comment est-ce que tous les citoyens se posent la question, citoyens, producteurs, consommateurs, distributeurs, vraiment tout le monde se pose la question de l'alimentation, de comment je me nourris, de quels impacts ça a et de qu'est-ce qu'on veut en termes de société en fait sur ces questions-là. Et là-dessus, l'urbain, le citadin, a quand même des choses à apporter et je pense que c'est important d'écouter et de construire des choses vraiment conjointement et de ne pas avoir d'un côté un milieu agricole qui serait sachant et d'un côté des consommateurs qui juste font avec ce qu'ils ont. De vraiment recréer cette démocratie et ce lien, cette discussion entre les personnes.